Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, podcast, guidance, je sais pas trop. Bon, on va voir comment ça va se dérouler. Je sais que je dois vous faire passer des messages, lesquels je ne sais pas encore, mais voilà, ça me pousse depuis 3-4 jours. J'entends Astrid, faut que tu fasses ta vidéo, faut que tu fasses ta vidéo. Donc c'est que on doit avoir des messages à faire passer. Tu sauras bien évidemment le contenu, en tout cas la tendance, le titre de la vidéo avant moi, puisque tu verras cette vidéo finie, bien montée, avec le titre. Voilà, donc tu sauras de quoi ça parle. Moi là, au moment T où je m'apprête à te faire cette vidéo, je ne sais pas du tout quel message je dois vous faire passer. Tout ce que je sais, c'est que on me pousse depuis 3-4 jours à faire cette vidéo, donc c'est qu'il va y avoir des messages à faire passer. Ne prends bien évidemment que ce qui résonne en toi et pour toi. Je ne détiens bien évidemment aucune vérité absolue. Je te donne mes perceptions, mes ressentis et les messages qu'on me transmet en canalisation. Après, tu prends ou tu prends pas. Voilà, c'est en fonction de toi, de ce qui vibre, ce qui résonne pour toi. D'accord? N'oublie pas que c'est du général, que ce n'est pas une guidance privée, et même dans des guidances ou des accompagnements privés, n'oubliez pas d'être dans le discernement. Il n'y a pas de vérité absolue, d'accord? Que ce soit quand vous êtes avec moi ou quand vous êtes avec d'autres personnes, ok? Moi, j'en appelle toujours à votre discernement, à travailler vraiment ça en vous, ce discernement, c'est crucial les amis, ok? Donc comme je vous ai dit déjà dans mes dernières vidéos, je publierai de façon beaucoup plus distillée, beaucoup plus diffuse sur cette plateforme que voilà, comment vous dire, YouTube pour moi aujourd'hui, ça me permet voilà d'être de vous faire passer des messages pour ceux et celles qui les voient encore, parce que bah ma chaîne, comme beaucoup d'autres chaînes qui peuvent déranger, bah, sont invisibilisées. C'est pour ça que je publierai de moins en moins sur cette chaîne, sur cette plateforme, parce que voilà, cette plateforme fait partie d'une certaine doxa qui décide de la pluie et du beau temps pour les créateurs de contenu, qui décide de mettre en avant certains contenus et d'autres pas parce que ça rentre pas dans la pensée unique et dans la doxa. Donc voilà, moi je vous l'ai dit les amis, je publierai quand j'ai envie de publier. Maintenant, ceux qui la voient, tant mieux, ceux qui la voient pas, bah tant pis, c'est le jeu ma pauvre Lucette. D'ailleurs, je crois que je vous mettrai une capture d'écran de mon tableau de bord du YouTube Studio, de mon tableau de bord de la chaîne, pour vous montrer que je suis pas cinglée, hein, voilà, pour ceux qui en douteraient encore, et pour justement vous montrer que bah, il se passe des choses pas clean du tout, qu'on vous désabonne de beaucoup de chaînes. Voilà, je vous ferai une petite capture d'écran. Là actuellement on est sur la chaîne à 6220 et quelques personnes parties, désabonnés, hein, j'ai plus envie de dire, de la chaîne depuis 2 ans et demi. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on devrait avoisiner 17 000 abonnés sur la chaîne. Mais YouTube a considéré, pour une grande partie, parce qu'il y a des personnes qui partent hein, d'elles-mêmes, mais beaucoup sont enlevés et réorientés vers d'autres contenus. Alors, on vous désabonne de contenus, on vous réabonne à d'autres chaînes parce que la plateforme considère que vous abonner à des contenus douteux, bah, c'est plus... Enfin, douteux pour ma part, hein, c'est plus... comment dire, c'est mieux, voilà, hein, bah c'est de la propagande, hein, comme il s'est passé depuis 3 ans, bah, YouTube c'est un peu pareil, voilà, on vous oriente, on vous dit quoi regarder, quoi écouter, quoi penser, hein, bien sûr, donc voilà, donc bah voilà, on est à 6000 et quelques abonnés perdus, soit parce que certains l'ont décidé, soit parce que beaucoup, je pense, l'ont pas décidé, mais ont été enlevés tout simplement, donc voilà, donc faites attention aux chaînes auxquelles vous êtes abonné, checkez un petit peu vos abonnements, regardez si tout est ok pour vous, si vous êtes bien abonné aux chaînes qui résonnent pour vous, et si on vous a pas tout simplement désabonné ou réabonné à d'autres chaînes que vous connaissiez même pas. Moi ça m'est arrivé personnellement, je me suis retrouvée à avoir des notifications de chaînes, des contenus qui remontaient, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce beans pour pas dire un autre mot, et bah, jamais j'ai pris des abonnements, ou jamais j'ai liké, ou jamais j'ai demandé à être notifié de ces contenus-là. Et ben non, bah YouTube a décidé pour moi, voilà. J'ai envie de te dire, ta souveraineté? Non, pas du tout, hein, on va décider à ta place. Donc faites attention, voilà les amis, c'était le petit topo de début de vidéo, faites attention à ce que vous, pas je vais dire à ce que vous regardez, mais ce à quoi vous êtes abonné, voilà, tout simplement. Donc du coup, bah on attaque.
Mes petites louloutes, mes petits loulous qui sont encore là en train de me regarder. Vous êtes peu nombreux désormais parce que bah voilà, j'apparais pas dans les notifications, je remonte pas forcément. Donc pour essayer de contrer ça, ceux qui me suivent, ceux qui aiment ce contenu, ceux qui aiment cette chaîne, eh ben, likez, partagez, commentez, ça permet à l'algorithme bah, de faire remonter les vidéos qui me concernent en tout cas. Et puis je vous en remercie, et puis voilà, comme ça permet d'être dans le juste équilibre entre ce que je vous donne et ce que vous me donnez, ça coûte rien. Mais voilà, un petit like, un petit commentaire et un partage ou un abonnement, ça permet à la chaîne de vivre, de continuer à vivre et puis d'être visible. Voilà, c'est important. Merci à vous tous en tout cas pour ceux et celles qui me soutiendront de cette façon. Voilà. Je vais passer à la guidance. Bon. Je sais pas, il n'y a pas de thème particulier aujourd'hui. On va laisser parler les cartes et ma canalisation. Je vais commencer avec deux oracles, le Tao et l'oracle chercheur de lumière, pour un petit peu sonder les énergies générales, la météo énergétique générale. Mais avant ça, j'ai envie de prendre mon petit truc astro là que j'ai fait pour voir quels signes seront le plus impactés par ces messages, bien que voilà, ça soit du général, donc on est tous plus ou moins impactés de façon directe ou indirecte par les messages qui sont transmis, mais il y a des fois certains signes qui sont plus impactés. Et comme je vous ai pas fait voilà les météos énergétiques lunaires ces dernières semaines, je me suis dit que voilà, prendre une petite météo sur les signes aussi qui seraient le plus impactés cette fois-ci, ça serait pas mal. On nous parle des vierges et des scorpions. Et on prend toujours le dos de deck, j'ai les béliers. Donc on a de la terre, de l'eau et du feu. C'est bien pour cette guidance. Voilà les trois signes qui seront le plus touchés, impactés, sensibilisés par ces messages. D'accord? Allez, on y va les amis. Tac, tac, tac. Allez, on me dit celui-là. L'oracle du Tao pour voir un petit peu la météo énergétique générale. Ces prochains jours, ces prochaines... on me dit semaines, mais on n'est pas sur du long terme, d'accord? On est sur... on me dit c'est sur le grill. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, avec le Tao. Petit Tao, qu'as-tu à nous dire aujourd'hui pour ces énergies générales? Je pense qu'on va faire une guidance. On va prendre des messages sur les énergies plutôt générales, sur message général, et puis on ira... tabler un petit peu, voir sur le sentimental, parce que je sais que majoritairement, il n'y a que ça qui vous intéresse. Alors, on va vous faire plaisir, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. L'abondance. Merci. Ouais, ok. Maître nombre 55, qui nous parle de transformation, de changement, de mutation, de transmutation, et qui nous parle aussi dans l'oracle du Tao d'abondance, de foisonnement, de profusion, de générosité, de fertilité, de récompense, de richesse intérieure, d'apogée et de temps de récolte et de moisson. D'accord? Alors, chez moi dans le sud, on est en période de récolte, de vendange, d'accord? La vigne, ben, c'est les racines, c'est le terroir, d'accord? Donc, ça fait écho à tout ce qui peut être... propre à une notion ancestrale, transgénérationnelle. Ce qu'on me dit là, alors moi je fais écho à ce que je vis aussi dans mon terroir, dans ce qui m'est propre. Oui, bon, ok, je suis un petit peu chauvine aujourd'hui, mais pourquoi pas, j'ai envie de te dire, c'est nos racines aussi, chaque terroir est à mettre en avant dans nos régions, et je vous y invite d'ailleurs. Mais voilà, là ça nous parle vraiment de peut-être se rapprocher de ce qui peut être ou faire écho à nos racines, à notre terroir, à notre passé, à nos vies antérieures, à du transgénérationnel. On nous parle là aujourd'hui d'abondance par rapport à ça. Il est temps de récolter par rapport au travail que nous avons effectué, un travail de libération émotionnelle, un travail de guérison par rapport à tout ce qui pouvait être une entrave sur notre passé, sur notre transgénérationnel, sur nos vies antérieures, d'accord? Il est temps de récolter. Alors,
quand on parle de récolte ici, c'est pas il est temps de récolter dans le sens au niveau karmique, c'est bon, tu vas te choper du karma parce que t'as pas fait ce qu'il fallait faire ou dans le passé ou dans des vies antérieures, entre guillemets, t'as merdé, même si on merde pas réellement, d'accord, tout est apprentissage. Là, tu te prends le coup de bambou karmique. Bon. Pourquoi pas pour certains, d'accord, même s'il n'y a pas de, il n'y a pas de punition. Si on peut, enfin comment dire, Dieu, la source, l'univers, appelle-le comme tu veux, ou ton âme n'est pas punitive, d'accord. C'est juste que on apprend, on expérimente, ah oui, des fois on se prend un petit peu des coups d'élastique, des coups de bambou parce que notre âme nous parle et qu'on n'est pas aligné, qu'il est temps de s'aligner, tu vois. Bon, bref, mais il n'y a pas de punition, il n'y a que des expérimentations, des expériences d'apprentissage. Donc je ne vois pas cette abondance-là arriver ou être en cours dans le sens une abondance de coups de bambou karmique parce on se prend les reliquats de vie passée ou d'un transgénérationnel. Non, c'est plutôt ce que je ressens ici, ça parlera à des personnes qui vraiment ont acquis cette sagesse, ce travail, cette guérison, voilà, pour moi, on est en train de clôturer un chapitre là sur une longue période de transmutation, de guérison, de compréhension, de conscientisation et de libération par rapport à tout ce qui peut faire écho à, oui, à quelque chose de karmique lié à un passé, à des vies antérieures, à du transgénérationnel, voilà, à la lignée aussi familiale, on me dit, bon, vois comment ça peut te parler, mais en tout cas, une carte très positive, notamment pour ces signes qui sont les plus importants. Le signe de la Vierge, du Scorpion et du Bélier, en signe solaire, d'accord, mais aussi sur l'ascendant et le lunaire. Mais voilà, on n'est plus sur du signe solaire, bien évidemment. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle chercheur de lumière? Qu'est-ce qu'on vous invite là à mettre, à faire ou qu'est-ce qui est mis en avant, tout du moins dans l'énergie là, en ce moment, s'il vous plaît? Bon, je vous le répète pas, j'adore cet oracle, hein. L'oracle chercheur de lumière pour le développement personnel. Je trouve que c'est un oracle qui est fabuleux, qui est hyper vibratoire. Après, ce sont mes ressentis, hein, et je suis pas du tout rémunérée pour faire la pub de cet oracle, mais voilà, quand j'ai des coups de cœur, je vous en parle. Alors, je mets bien sûr mes oracles en avant, puisque c'est mes bébés, d'accord, c'est ce que j'ai créé, mais voilà, ceux d'autres artistes, d'autres créateurs, d'autres personnes qui voilà, ça c'est vibratoire pour moi, je vous les partage. Et effectivement, ce sont des oracles qui me mettent en joie, personnellement, et on nous parle là d'énergie, de joie, d'abondance et de joie. Que dire de plus? J'ai envie de te dire, dos de deck, la réussite. Bon, alors, le signe, moi, ça me fait penser aussi, tu vois, regarde, j'ai réussite, j'ai la contemplation, on déploie ses ailes, on nous parle de réussite, de contemplation, ça me fait parler, oui, ça me fait parler, effectivement, mais ça me fait penser aussi à la symbolique du signe au couple sacré, à l'union sacrée, d'accord? Donc, on va en venir aussi après, je pense, au lien sacré que l'on a de soi envers soi-même, mais aussi avec une autre âme, le lien sacré que l'on peut partager avec sur une diade, dans un couple sacré. On va en venir après sur le tirage sentimental, mais ça nous parle de réussite, de contempler une réussite qui arrive, on nous parle d'abondance. Bref, moi je pense là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que on clôture un chapitre où ça a peut-être été assez inconfortable, souffrant dans divers domaines de votre vie, que ce soit sur un plan sentimental, professionnel, familial, relationnel. Et j'entends qu'il y a eu beaucoup de... Ça m'émeut énormément là parce que... Ah c'est quelque chose que moi aussi j'ai pu vivre sur un plan... Oh les loulous, ça me touche énormément là. Bref, c'est quelque chose qu'on a tous vécu. Vous voyez comme quoi moi aussi je suis impactée parce que je dis, parce que je vous transmets, parce que vous me transmettez et... T'es mort. Bref, c'est quelque chose que j'ai pu vivre aussi ces 3 dernières années. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Sur un plan professionnel aussi pour moi. Cette dernière année, ça n'a pas été facile, hein. Il y a eu plein de choses qui ont bougé, ou plein de choses qui ont été aussi
comment dire, instable pour moi, plein de remises en question. Et je ressens ça aussi sur divers domaines pour vous, que ce soit sur le, c'est ça, sur le pro, le sentimental, sur le relationnel, sur votre cocon, hein, personnel, familial. Ça englobe beaucoup de choses et je sens que comme moi, vous avez pu être impacté par beaucoup d'introspection, par beaucoup de remises en question, par des choses qui ont pas été toujours très linéaires. Et c'est ça justement qui nous permet d'avancer, de nous remettre en question et de ne pas stagner, de toujours être en mouvement, d'agir pour nous-mêmes, de mettre des choses en place et tout simplement aussi de lâcher prise et de faire confiance en l'univers, mais aussi de se faire confiance et de se dire ok, moi c'est vraiment ce que j'ai expérimenté aujourd'hui, enfin cette année, que j'expérimente encore aujourd'hui. Je m'inclus dans cette guidance, comme vous, hein, je suis pas surhumaine, je vis aussi des choses, je traverse aussi des moments qui sont plus ou moins faciles, des hauts, des bas comme vous, et c'est vrai que on nous demande vraiment de lâcher prise, de faire confiance et de pas forcément toujours avoir des attentes. Tu vois, c'est vraiment, je fais confiance, ok, là ça peut être compliqué, mais j'essaie de pas regarder le verre à moitié vide, de toujours regarder le verre à moitié plein, et d'essayer d'être, même si à l'extérieur c'est pas linéaire, d'essayer d'être au moins moi, en moi, alignée et inébranlable et souveraine, de pas me laisser ébranler par cette matière autour de moi, d'accord, que ce soit le contexte sociétal qui peut être anxiogène ou que ce soit peut-être par exemple quelque chose qui nous concerne plus à un niveau plus personnel, en reliance plus avec notre microcosme, que ce soit au niveau sentimental, au niveau financier, au niveau professionnel. Eh ben, peu importe ce qui nous arrive, ok, c'est peut-être pas confortable, c'est peut-être pas ce qu'on est habitué à vivre, ce qu'on voulait vivre, mais ça nous apprend à, émotionnellement parlant, à être aligné, à être inébranlable et à pas se laisser, tu vois, ébranler par ce qu'on vit, par cette matière-là. Moi, c'est vraiment ce que j'ai pu expérimenter. C'était un gros dossier cette dernière année pour moi, et je pense que ça l'a été aussi, alors cette dernière année, mais pas que, hein, ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années, ces 3-4 dernières années, hein, pour beaucoup d'entre nous, ça a été plein de remises en question, un changement complet de paradigme sur divers domaines de nos vies. Et là, ce que je ressens... ce qu'on m'envoie là, c'est que vraiment, il y a un chapitre qui se clôt, mais c'est hyper positif. C'est-à-dire que on a taffé pour arriver là où on en est aujourd'hui, que ce soit de façon consciente ou inconsciente. Bon, il y a eu du travail de fait en conscience, il y a d'autres choses qui se passent sur d'autres plans plus subtils ou dans l'inconscient collectif et personnel. Et là, c'est le temps de la récolte, d'accord? Le temps de moissonner. Alors, il y a une récolte que l'on met en place, que l'on est en train de mettre en place aussi nous personnels. Et puis, en toile de fond, il y a des choses qui se passent parce que, tu sais, il y a une expression qui dit « de toi le ciel t'aidera ». On a mis des choses en place. Et là, eh ben, il y a une espèce d'effet boule de neige et ça se fait tout seul. D'accord? Il y a des choses qui arrivent toutes seules. Toutes seules parce que en amont, on a travaillé. D'accord? Mais là, c'est comme si, voilà, on avait... ok, on a placé les fondations, on a travaillé sur les fondations, et puis on a laissé l'énergie se poser, et c'est comme si là, les briques étaient en train de se monter toutes seules, parce qu'on a mis de bonnes fondations, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'on va pas participer à monter ces murs, et ce toit, sur ce foyer, cette maison, sur... Tu vois, ce qu'on construit. Mais là, c'est comme si, ça y est, il y a un engrenage, la roue est en train de se mettre, tu vois. On me montre des engrenages qui, ça y est. Parce qu'on a mis les axes sur ces roues et maintenant, elles peuvent tourner. Avant, on attendait que les roues tournent, mais sans avoir mis l'axe. Tu vois l'analogie qu'on me donne, l'image et la métaphore qu'on me donne là. Et là, eh ben voilà, la roue commence à tourner, la roue en entraîne une autre, et puis une autre, et puis une autre, et puis... abondance, joie, réussite et temps de contemplation. Tu vois, on a su ouvrir ses ailes, déployer ses ailes, mettre des actions dans la matière pour avoir aujourd'hui cette abondance, cette joie, cette réussite et la contempler. D'accord?
peu importe le domaine. Ça parlera aussi certainement au niveau du domaine sentimental. Ok, on va voir ça par la suite. Bon, très très beau, très très belles énergies, d'accord? On va essayer de caler. Alors, tu as vu que je me suis acheté ça, là, ce petit support, depuis le temps que je le disais, parce que je calais ça avec mon bâtonnet de sauge, depuis des lustres. Bon, ben voilà, ça tient un peu mieux. Bon, maintenant, je pense pas pouvoir en rentrer 10 000, mais en tout cas, ça me permet d'avoir un peu plus de place. Voilà. Alors, on va prendre maintenant mon oracle, hein. Mon dernier oracle, l'oracle Zendala le Normand, qui est en vente sur ma boutique astrayacollection.com. Je vous mets tout en barre d'infos, les liens, pour y accéder plus rapidement. Merci en tout cas à l'accueil que vous lui avez réservé. Merci à tous ceux et celles qui l'ont déjà commandé. C'est une édition qui pour l'instant est limitée. J'ai pas commandé beaucoup d'exemplaires. On touche à la fin de cette première édition. Je verrai si j'en produis de nouveaux. Il sera également disponible. J'en ai réservé quelques exemplaires pour le salon bien-être que je fais le week-end prochain. Ça y est, c'est bientôt, hein. Ça arrive, ça s'approche, à côté de chez moi, à Vindre, dans l'Hérault, un salon qui a lieu en extérieur, dans un parc arboré. Ça va être super sympa. Il me tarde de vous retrouver, c'est celle que je vais pouvoir voir sur place. Vous allez pouvoir retrouver toutes mes créations et aussi je vous parlerai des prochains ateliers qui auront lieu, que je suis en train de finaliser là dans l'organisation, des ateliers, séminaires, coaching que je vais pouvoir vous proposer et qui auront lieu prochainement. Voilà, donc ceux qui seront présents lors du salon, qui viendront me visiter, vous aurez les infos sur place. Les autres, je vous en parlerai certainement sur certains réseaux, peut-être pas sur YouTube, mais voilà. N'hésitez pas à me suivre. D'ailleurs, je vous mets mes liens, mes pages Facebook, la page des oracles Astraya et la page coaching by Astraya, sur laquelle voilà, vous aurez les informations pour les ateliers prochainement. Dès que je vous en ferai part, je posterai également sur ma page coaching by Astraya, ma page Facebook. Voilà, le topo est terminé. Donc on attaque avec l'oracle le Normand. Un oracle donc que j'ai revisité, qui fait 44 et pas 36 comme celui de Mademoiselle Normand, que j'ai travaillé, que j'ai créé avec ma maman, voilà, qui est artiste, peintre, céramiste, etc., qui est créative aussi. Et voilà, on a travaillé sur les illustrations ensemble, sur cette création ensemble. Et je suis ravie de pouvoir travailler avec, vous guider avec et pouvoir vous le proposer à l'achat. Voilà. Allez, qu'est-ce que nous dit l'oracle le Normand, l'oracle Zendala le Normand en message général? Alors ça peut être sur du général et ou du sentimental. À toi de prendre. Je vais essayer de voir si on peut avoir des messages sur les deux. Qu'est-ce qu'on nous dit? On verra si on a plusieurs interprétations possibles. Mais ça sera plus, voilà, je vais plus demander là pour du général. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les énergies générales? C'est un oracle, voilà, qu'on peut utiliser pour des guidances sur le domaine général, mais pas que, hein. Ça table tous les domaines. Le Normand, c'est génial pour les novices, hein, pour les néophytes, hein, ceux qui sont pas très calés en tirage de cartes. Vous pouvez commencer avec un le Normand, c'est super. Et en plus, ça table, voilà, sur tous les domaines. Vous pouvez faire du sentimental, du pro, du général. Alors, j'ai la lune, ok, on nous parle là de se reconnecter à ses intuitions, à sa sensibilité, à sa créativité. On nous parle de cette nouvelle lune et de cette prochaine super pleine lune qui a lieu le 31 août. Donc là, vraiment, on nous table sur la période des 15 prochains jours là, de cette nouvelle lune qui a eu lieu en Lion, donc le 16 en début de semaine, et de la prochaine pleine lune qui a lieu le 31 août, qui sera dans quel signe? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé, je vous laisse me le dire en commentaire. Je sais que certains vous êtes au fait de tout ça. Je vous avouerai que j'ai pas encore regardé, j'ai pas fait mon boulot. Pas bien. Mais bon, j'ai oublié. Franchement, j'ai oublié. Donc, pour moi, là, ce que j'entends, c'est que on va nous parler, là, dans ces énergies, de tous les messages qui vont nous être transmis vont vraiment être activés. En tout cas, ça va être, voilà, dans les tuyaux ces 15 prochains jours. On nous donne, voilà,
un cadre entre le 16 août et le 31 août, ok? Alors, en dos de deck, on me dit de regarder le dos de deck, on me parle de la relation sentimentale. Bon, alors, on va tabler là sur le sentimental. Visiblement, le général, on nous a dit tout ce qu'on avait à nous, tout ce qu'on avait à nous dire. Je vais arriver à parler, hein, n'est-ce pas? Et là, visiblement, on veut tabler un peu plus sur le sentimental. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous parle là de messages reçus, de communication, de nouvelles, de visites potentielles dans la matière de quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que peut-être que vous ne connaissez pas, que vous allez rencontrer. En tout cas, on nous parle de nouvelles, de nouvelles rencontres, d'une nouvelle rencontre ou de retour d'une personne au niveau de la communication ou de visu, hein, tout simplement, dans les 15 prochains jours. Quelqu'un qui est potentiellement dans votre cœur, que vous connaissez, ou quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais en tout cas qui vous connaît et qui a envie de venir vers vous. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ok. J'ai la carte du renard. Alors, la carte du renard, c'est vraiment là... Alors, ça peut nous parler... Tu vois, là, on est en train aussi potentiellement de nous parler aussi du domaine professionnel. Parce que la carte du renard, c'est vraiment la carte maîtresse du travail dans le normand, d'accord? Alors, certes, ça représente là, si je dois vraiment te parler en mode cartomancienne, en interprétant vraiment la carte de façon très cartésienne, entre guillemets, même si c'est pas le terme, mais en tout cas, voilà, si je dois vraiment lire cette carte sans faire appel à ma canalisation, cette carte, vraiment, elle représente la ruse, d'accord? Le côté, l'aspect opportuniste dans le monde du travail, réussir à tout prix, d'accord? Elle invite là, cette carte, à être méfiant potentiellement par rapport à l'entourage professionnel ou à des collaborateurs, d'accord? Donc, il y a un message là, dans un premier temps, on va parler après on va revenir sur le sentimental, mais là, ce qu'on m'indique là, il y a un petit warning pour certains d'entre vous, et je pense que vous le ressentez, d'accord? Vous ressentez qu'il y a anguille sous roche, il y a baleine sous gravillon par rapport à un de vos collaborateurs, ou votre patron, ou votre collègue de travail, bref. Quelqu'un qui va venir vers vous dans ces 15 prochains jours, qui va peut-être vous faire une proposition, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, et on vous dit, comme on dit chez moi dans le sud, méfiat. Méfiez-vous, là, il y a un côté, quelqu'un qui potentiellement veut réussir à tout prix, quitte à vous écraser ou à ruser avec vous, à vous tromper ou à vous manipuler, pour arriver à ses fins, et ça touche le domaine professionnel, d'accord? Attention. Peut-être aussi que c'est vous hein, qui avez envie de réussir à tout prix et qui n'allez pas hésiter à écraser, tromper, manipuler, envoyer un message dans les 15 prochains jours pour tromper votre monde et arriver à vous faire... Bon, si c'est ça, je vous le conseille pas. Hein. On n'est pas dans des choses très très clean, hein. Même très clean du tout. Hein. Peut-être que ça correspond, ça parlera à certains d'entre vous, mais je serai pas, j'irai pas vous dire allez-y faites-le. Hein. Voilà, ça c'est à vous d'être aligné, votre âme et conscience. Hein. Bon, ok. C'est une carte aussi qui symbolise quand même des succès. Alors pas des gros succès, mais en tout cas on nous parle de succès dans le domaine financier. Donc on revient à cette notion de réussite et d'abondance qu'on avait tout à l'heure, d'accord? À côté du cavalier, donc qui est quand même une carte positive, elle présage l'audace, la réussite professionnelle, la promotion, mais aussi un déplacement professionnel, la sérénité, la sécurité. D'accord? Ça nous parle aussi de choses à moyen terme. Donc, sur un plan professionnel, je vais rester dans le professionnel, on finit avec ça. Ça peut annoncer un gain financier, une réussite professionnelle, un déplacement professionnel à côté du cavalier, d'accord? Mais aussi nous parler, et ça attention, à quelqu'un qui peut venir vers vous dans les 15 prochains jours, en tout cas prochainement, sur du moyen terme, pour essayer de vous manipuler dans le domaine professionnel pour arriver à ses fins. Ça passera au travers d'une communication, un écrit, un message, une visite, bref, à vous de voir. Mais soyez alerte, soyez dans le discernement, d'accord?
On revient, on ferme l'aspect professionnel, on revient sur le message plus en référence avec l'aspect et le domaine sentimental. Ce qu'on vous dit là, c'est attention à une personne qui peut se présenter à vous dans les 15 prochains jours, une personne qui est dans votre cœur, que vous connaissez ou que vous ne connaissez peut-être pas, qui va venir vers vous avec des intentions, en tout cas qui seront basées sur le domaine sentimental, voilà, envie de faire quelque chose avec vous. Attention. Hein, soyez là aussi dans le discernement. On peut peut-être vous manipuler pour arriver à ses fins, cette personne. D'accord? Mais de toute façon, si c'est le cas, vous êtes... si c'est le cas et si vous vous sentez concerné tout du moins par ces messages, par ces énergies-là, si vous sentez que voilà, vous avez fait ce travail-là, vous êtes en train de clôturer un chapitre de guérison, de transmutation, etc., vous êtes déjà des personnes qui avaient aiguisé votre discernement. Donc, c'est quelque chose que vous allez déjà pressentir et ressentir en amont, d'accord? Donc, pour moi, même si ça se présente à vous, ce côté manipulation, là, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, vous allez le voir arriver. Vous allez, même si vous ne le voyez pas arriver en amont, vous allez le sentir quand ça va se présenter à vous, d'accord? Vous allez savoir faire le distinguo et vous allez savoir peser le pour et le contre, d'accord? Et pas vous laisser avoir, ce que j'entends là. Bon, on nous reparle de messages écrits, là, hein, de propositions, de documents. Encore une fois, bah, ça peut tabler sur les deux domaines, sentimental ou professionnel. Hein. Un message écrit qui arrive, une communication, une proposition, un contrat, quelque chose de contractuel au niveau pro. Enfin, attention, voilà. Soyez dans le discernement. On vous demande de là vraiment, dans l'énergie, de travailler ce discernement. Même si vous l'avez déjà travaillé, c'est comme si ça allait, quelque chose allait se présenter à vous. Ça fait un petit peu, tu sais, cet examen de fin d'études, en fait. Est-ce que vraiment tu as capté le discernement, ce que c'est? Si on te présente un truc qui est un peu, tu vois, chelou, un peu tordu, est-ce que tu vas arriver à percuter? Bon, alors, c'est pas parce qu'on a envie de vous... comment dire, de vous faire de la peine ou de vous torturer. C'est pas ça. C'est juste que je pense que là, il y a quelque chose qui va se présenter à vous pour vraiment... vous faire encore une fois travailler, et c'est un peu, moi je ressens cet examen de fin d'études, de fin de clôture de chapitre, tu vois. Bon, ça veut pas dire que tout est négatif et que rien n'est à prendre dans ce qui va vous être proposé, que ce soit sur un domaine sentimental ou professionnel, mais attention, voilà, d'accord, attention à bien mettre les choses au clair et bien cibler ce qu'on va vous proposer, d'accord. J'entends pour certains qui avaient attendu cette réussite depuis très longtemps, qu'elle soit au niveau sentimental ou professionnel, cette abondance, hein, de vivre cette abondance, cette joie au niveau sentimental et professionnel, de pas avoir ce regain peut-être égotique, et c'est ok, hein, il n'y a pas de souci avec ça, c'est humain aussi, t'es tellement content, c'est un truc que t'as attendu depuis tellement longtemps, t'as tellement galéré sur un plan pro ou perso ou sentimental, que là t'as une espèce de truc qui se présente à toi sur un plateau d'argent. Et ton ego, tu sais, t'as ce regain égotique un petit peu pas qui se la pète, mais tu vois, enfin, je sais pas comment t'expliquer. Et du coup, qui peut être trompeur et qui peut te donner envie d'accepter tout et n'importe quoi parce que voilà, t'as tellement entendu que le truc arrive à toi enfin. Et tu peux peut-être à ce moment-là perdre en discernement. Et justement, là, ça va être ce côté où tu vas falloir, tu vois, ok, on se pose, on souffle, c'est super ce qui est en train de m'arriver, mais maintenant, j'analyse. Tu sais, c'est ce que je te disais la dernière fois, être dans cet équilibre, dans ce 50-50 avec cette polarité yin et yang, être 50% dans ce côté, ok, je fais appel à ma guidance, à mon côté intuitif, qu'est-ce que ça me dit? Et 50% à mon côté yang, ok, j'analyse la matière. Qu'est-ce que cette matière me montre? Et de là en résulte une conclusion, un positionnement à prendre. Mais c'est pas tout de suite, tout feu, tout flamme, je réagis dans l'émotion, peut-être potentiellement dans l'ego, et je prends une décision, ou j'accepte, ou je refuse, tu vois. C'est vraiment prendre le temps peut-être de se poser par rapport à ce qui s'en vient à nous, d'accord, comme proposition. Quel que soit le domaine, sentimental et ou professionnel. C'est drôle. Fin de cycle, transformation. Ouais, c'est ça. On ferme vraiment un cycle. Là, il y a vraiment ce côté... en fait, ça va te permettre de... Pour moi, tu sais, c'est...
on voit qu'on est en train, on sait que ce cycle va se fermer, mais il y a besoin de mettre, on a fermé la porte, mais il y a besoin, ça y est, de cadenasser ou de donner un tour de clé. Et pour moi, ce que vous allez expérimenter là, domaine pro ou sentimental, ça va être ce tour de clé où ça y est, c'est bon. Archivé, cold case, quoi, tu vois, c'est un peu ça. Ok. Ça va sonner le glas, en fait, de cette fin de cycle, de cette clôture de chapitre de votre vie. C'est extrêmement positif, hein. Il n'y a pas de peine à avoir ou de tristesse à avoir, hein. Au contraire, et je pense que vous le ressentez déjà en vous, hein. Waouh, super. Voyage, nouvel horizon. Waouh, c'est beau, hein. On sent que vraiment, vous allez voguer sur de nouveaux océans. Alors, de façon métaphorique, mais c'est vraiment ça, vous allez vers vous êtes en train de voyager vers de nouveaux horizons. Voilà, on ferme un vieux chapitre là, un vieux truc là, et puis on part vers de nouveaux horizons. Potentiellement, peut-être, je vois en dos de deck, on a le foyer. Alors, ça nous parle de votre foyer intérieur, d'accord, de cette sphère intérieure. On sent que vous avez clôturé un chapitre et vous allez vers de nouveaux horizons. Vous êtes une nouvelle version de vous-même, etc. Donc, tout est neuf, tout est à construire, vous construisez cette nouvelle maison, ce nouveau foyer intérieur, d'accord? Ça nous parle aussi potentiellement de déménagement, de partir, de changer de lieu de vie, de changer de boulot, de changer de relation. Il y a tout un côté, tu sais, on va vers cette... Alors, c'est la rentrée scolaire pour les enfants, mais ce côté où, tu sais, ça y est, eh ben, on a un nouveau cartable, on a un nouveau cahier, de nouveaux stylos, une nouvelle trousse, et puis voilà, c'est tout nouveau, c'est prêt, on ouvre un nouveau chapitre. Voilà, on est prêt, on prend sa plus belle plume, on va écrire ce nouveau chapitre de notre vie. Ok? J'ai en dos de deck aussi la polarité masculine, l'homme, le consultant, un homme dans votre entourage. Voilà, il y a un nouveau chapitre aussi au niveau sentimental par rapport à une polarité masculine dans votre entourage. On sent que, ouais, c'est ça, tu vois, il y a eu confrontation, conflit par rapport à cette personne et vraiment... Il y a un nouveau chapitre par rapport à ça, d'accord? Alors, soit vous clôturez cette relation, soit vous allez vers quelqu'un d'autre. Que ce soit un nouveau patron, un nouvel homme, une nouvelle relation dans votre vie, on nous parle de polarité masculine. Et même aussi, j'entends vous, votre propre polarité masculine, qui nous parle de votre polarité yang. Vous mettez de nouvelles actions, hein, vous vous positionnez différemment, vous allez poser de nouvelles actions. Vraiment, c'est la rentrée scolaire qui s'en vient à nous, là. C'est ça, hein, pour certains, dans 15 jours, là. Et autant pour les enfants que pour les adultes, je sens que là aussi, il y a cette mouvance-là énergétique qui nous amène vraiment à transcender, à changer, à construire de nouvelles choses, à écrire ce nouveau chapitre tout simplement, d'accord? C'est super, on est dans de super énergies, vraiment, c'est solaire là. Ok. Allez, on fait un petit tri, on va mettre ça de côté. Je vais les garder parce que des fois je reviens dessus. On va prendre l'oracle au fil de la vie, mes deux oracles, donc au fil de la vie, au fil de l'âme, que j'utilise beaucoup en guidance privée, en développement personnel, et quelle que soit la thématique, hein, le domaine étudié ou en guidance, ils sont super. Voilà, c'est pas parce que c'est mes oracles, hein. Bon, je me jette des fleurs aussi, j'ai droit, hein, pourquoi pas, mais ils sont super intéressants parce que on peut traiter voilà, la matière et la psyché. Donc la matière, le yang, le yin aussi. Là, je prends donc l'oracle au fil de la vie. On va aller voir ce qui peut potentiellement s'en venir à vous dans la matière. Et on ira voir la cause. Donc ça, c'est la conséquence, la matière, ce qui va arriver dans la matière. La matière n'est que la conséquence de ce que l'on vibre, d'accord? C'est pas la matière qui crée la pensée, c'est la pensée qui crée la matière. C'est dans ce sens-là. Et bien souvent, on a tendance à croire que c'est l'inverse, d'accord? Donc la matière étant la conséquence, on ira voir après au fil de l'âme pourquoi cette matière s'en vient en nous. Qu'est-ce qu'on vibre en nous? Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'il y a, tu vois, finalement, ce qu'on va devoir peut-être potentiellement encore regarder en nous, ou travailler en nous, mettre en lumière pour pouvoir avoir une matière qui soit vraiment alignée avec ce que l'on souhaite. Mais je m'en fais pas trop parce que là, vraiment, on nous indique que l'abondance, pour beaucoup d'entre vous, s'en vient, d'accord, arrive. Parce que on est dans des vibrations qui sont vraiment hautes, dans une fréquence haute, et on est aligné aujourd'hui avec ce que l'on souhaite réellement, d'accord?
Bref, on va quand même faire un autre tirage pour voir, voilà, au niveau peut-être sentimental. Hein, on va demander, au niveau sentimental à la matière, qu'est-ce qui s'en vient en vous? Qu'est-ce qui fait écho à la sphère sentimentale? On nous parle de relations éphémères, de liaisons cachées. Pour certains d'entre vous, vous vivez encore une relation cachée avec une personne, celle qui est dans votre cœur. Alors, j'entends, il y a des... on nous parlait là juste avant de, tu vois, de changer d'horizon, de sortir justement de fin de cycle par rapport à ça, quelque chose qui pouvait être conflictuel ou pas aligné avec vous, ou il y a vraiment cette notion de se confronter à cette personne et de se positionner par rapport à ça. Pour certains, ça ne vous satisfait pas, ça ne vous satisfait pas ou plus, cette relation-là, cette liaison cachée, d'accord. On vous parle là de prendre... de partir à l'aventure, de changer d'horizon, de prendre le risque, si toutefois on peut appeler ça un risque, même si ça n'en est pas, mais en tout cas, vous allez peut-être ressentir cette sensation de prise de risque, mais ouais, au travers de ce positionnement que vous allez prendre par rapport à cette personne. Là, dans la matière, vraiment, alors soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur qui va se positionner par rapport à vous et par rapport à cette relation qu'elle entretenait avec vous de manière cachée, ou que c'est quelque chose qui était très éphémère, qui venait, repartait. Vous savez, c'est un peu les relations on-off, là, aller-retour, les trucs dégueulasses, enfin, qui servent à rien, quoi, franchement. Enfin, bon. Oui, Astrid, tu poses un jugement. Ben oui, ben, je te dis ce que j'en pense. J'ai le droit, quand même. Bon. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que c'est pas... parlons clair, mais... Peu d'entre vous, en général, quand je vous ai en guidance privée, vous n'êtes pas en train de me dire oui, Astrid, je quitte la relation triangulaire cachée que j'ai avec mon autre. Non, bon, d'accord, ok. Rencontre, rendez-vous, ouais, ben ça revient. Tu vois, on l'a eu 2 fois tout à l'heure, hein, les nouvelles. On n'a pas eu le jardin avec le normand, mais on a eu le cavalier et la lettre. Donc ça revient bien. On voit que vraiment, il va y avoir un rendez-vous avec cette personne. Alors, ça sera peut-être encore de façon cachée, d'accord, on n'en parlera pas, peut-être que vous êtes en triangulaire, ou peut-être que tout simplement cette personne, eh ben voilà, elle va vous recontacter. Tu sais, c'est les genres de personnes aussi qui part, qui revient, qui fait des allers-retours, tu l'entends pas pendant 3 mois, d'un coup elle se repointe comme une fleur, coucou Hibou, c'est moi, j'arrive, je reviens, j'ai envie de te voir. En faisant comme si de rien n'était, et en oubliant que ça fait 3 mois qu'elle t'a ghosté. Bon bref, et là il y a cette notion où oui, cette personne va potentiellement revenir vers toi comme une fleur. Pour certains, on va se positionner et on va énoncer ce qu'on veut vraiment de cette relation. Et à ce moment-là, à vous de voir si ça vous convient. Et pour d'autres, c'est vous qui allez vous positionner par rapport à cette personne qui va potentiellement revenir vers vous. Et on va mettre les points sur les i, les barres sur les t, et on va recentrer l'église au milieu du village. En étant en ligne avec soi, en disant, ok, bon, maintenant, moi, ça me correspond plus, ok? En fait, tu sais quoi, ça m'a jamais correspondu. Mais là, stop. Non, c'est plus aligné avec moi, ok? Donc, eh ben, c'est trop mignon parce qu'on retombe, on regarde sur la maison, le lieu de vie. On avait fini sur la maison, le lieu de vie. Donc, on voit qu'il y a vraiment un changement, hein, un changement par rapport à ça, et on vous dit non. Non, c'est fini. On arrête avec tout ce qui peut être considéré comme du négatif pour vous, d'accord? Soit on arrête avec tout ce qui est réponse négative. Et moi, j'entends quelqu'un avec qui vous demandiez pour certains des choses, à savoir notamment dans le domaine sentimental. Par exemple, je vois des personnes qui demandent de vivre en couple, de s'installer, voilà, vraiment d'officialiser la relation de couple, et on se prenait en face toujours non, c'est pas le moment, ou pas maintenant, ou je peux pas. Et aussi, j'entends dans le domaine professionnel, certains d'entre vous qui demandiez des augmentations, des évolutions de poste, et un patron qui répondait non, c'est pas le moment, c'est pas maintenant, vous comprenez la conjoncture, la société va pas trop bien, on verra plus tard, dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Bon, et ben là, stop, on se positionne. C'est pas maintenant, c'est dans 6 mois, c'est dans 2 ans, c'est dans 10 ans, je sais pas. Non, moi ça me va plus. Aujourd'hui, je veux que ça soit comme ça. Je me respecte. J'ai envie de ça. Donc, si tu veux pas être là avec moi à ce moment-là, ok, fais ta life. C'est un peu qui même me suivent aujourd'hui.
On est dans ces énergies-là pour ces personnes qui seront concernées par cette guidance, ok? C'est super, hein, en soi. On va voir un petit peu avec, du coup, au fil de l'âme, eh ben, pourquoi vous vivez ça? Quel intérêt? Bon, on s'en doute un peu, d'accord? Mais on va voir si on n'a pas des messages supplémentaires. Qu'est-ce que vous êtes en train d'expérimenter? Quel apprentissage, quel enseignement vous apporte cette matière-là au niveau animique? Waouh! Traumatisme émotionnel et répétitif. Alors, c'est super intéressant parce que, regardez, on nous parle de schémas karmiques répétitifs, de vie en vie, sur du transgénérationnel, sur des vies antérieures. Et finalement, c'est ce que je vous disais au début de la guidance, des énergies générales. Je vous parlais des racines, de tout ce qui peut être lié à vos vies passées, à vos vies antérieures, à une lignée familiale. Tout ce qu'on peut répéter de vie en vie, hein, un schéma répétitif. Alors que ce soit un schéma répétitif aussi dans cette vie-là, c'est possible. Quelque chose qui était perçu ou vécu de façon animique ou par notre enfant intérieur comme un traumatisme émotionnel. Et que l'on vit, qu'on l'on répète de façon répétitive. Et là, on ferme ce cycle, on arrête, on clôture, d'accord? On a travaillé pour ça. Donc, c'est ça. Je pense que là, au travers de cette matière-là, c'est vraiment ce dernier coup de clé là. Voilà, on ferme la porte sur, on clôture ces schémas répétitifs, d'accord? Allez, est-ce qu'on a notre message sur l'enseignement actuellement que vous vivez, que vous expérimentez, qu'on vous distille là? Prise de hauteur, besoin de recul. Ouais. Beaucoup d'introspection. On vous apprend aussi à... là, vous êtes en train vraiment de parfaire aussi cette... ce que je vous disais tout à l'heure, là, c'est de ne pas surréagir dans l'émotion quand quelque chose se présente à vous. Pour certains, vous allez peut-être, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est être super en joie ou avoir un petit regain d'ego parce que d'un coup, on vous propose quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et dans la surémotion, vous allez peut-être surréagir dans l'ego ou pas, mais en tout cas, ce qu'on vous apprend là, c'est toujours avant de, tu sais ce qu'on nous dit quand on est gamin, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Ben là, c'est un peu le même style, mais pose-toi. Ne surréagis pas dans l'émotion ou dans l'ego avant de prendre quelconque décision, d'accord? Qu'elle soit positive ou négative. Prends toujours ce temps de pause, de recul pour toujours te regarder face au miroir, te dire, ok, qu'est-ce que ce que je vis là me dit? Comment ça répond en moi? Comment ça se passe à moi à ce moment-là quand je vis ça, d'accord? Est-ce que je suis dans la suraction? Tu vois, c'est ce côté un petit peu analytique. Alors, au début, ça demande comment te dire, on ne le fait pas de façon innée. C'est-à-dire qu'au début, quand ça se présente, on dit, ok, attends, je m'analyse, je me pose, comment je réagis? Comment ça répond en moi? Est-ce que ça me dérange? Pourquoi ça me dérange? Ce que je vis. Après, ça se fait tout seul. C'est un automatisme, d'accord? Ça se fait... on n'y réfléchit plus, d'accord? Au début, ça demande à réfléchir, à se poser, à introspecter, etc. Après, ça se fait naturellement. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est comme, tu vas me dire, respirer, tu réfléchis pas, tu respires, d'accord? C'est un peu pareil, ça devient inné, vraiment. Donc là, voilà, ça vous apprend aussi à toujours prendre un petit peu ce temps de recul quand quelque chose se présente à vous, de ne pas surréagir, de ne pas de suite partir, tu vois? Non. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à ce que vous vivez là dans la matière? Mais pour moi, vraiment, vous êtes en train de fermer un super chapitre là et ça vous a tellement appris sur vous, sur l'extérieur, sur... ça vous a tellement permis de forger ce discernement en vous, de lâcher prise, de vous déployer dans votre... alors, j'allais dire meilleure version. Alors, ce terme, meilleure version, l'autre jour, j'ai eu un petit débat, comme ça, avec une personne, sur le fait de parler de la meilleure version de soi. Je pense que je vous en ferai un podcast, parce que pour certains, c'est pas clair encore, cette histoire de meilleure version de soi. Pour certains, ça répond sous un prisme égotique de tomber dans la culpabilité quand on parle de meilleure version de soi, alors que pas du tout. Ouais,
C'est drôle parce que je vous parle de ça, on me donne la carte de la dualité de l'instabilité. Je vais vous en parler là, mais c'est ça. Cette meilleure version de soi, je fais juste une aparté. Pour certains, vous n'arrivez pas à utiliser ce terme-là, ça vous dérange encore. Alors que bon c'est ok, hein, si ça vous dérange encore, il n'y a pas de souci. Mais ça ne devrait pas vous déranger. Quand on parle de meilleure version de soi, à mon sens, c'est vraiment de façon purement factuelle. Et c'est ce que j'en discutais avec cette personne-là avec qui j'ai eu ce petit débat, qui me disait, oui, mais toujours dire meilleure version de soi, c'est vraiment considérer que, voilà, où on peut se sentir coupable parce qu'on n'arrive pas à atteindre cette meilleure version de soi. Mais je disais, mais ça, c'est l'ego qui répond comme ça. Factuellement, si on fait un constat purement et simplement, aujourd'hui, on n'est pas la même version de nous que ce qu'on était il y a 2 semaines, 3 jours, 6 mois, 2 ans, 6 ans en arrière. Donc, partant du postulat que chaque jour, on apprend, on évolue, on chemine, etc., on est mieux qu'hier et moins bien que demain, entre guillemets, même s'il n'y a pas de mieux et de moins bien, mais tu vois un peu le schéma. Et donc, du coup, forcément, on tend vers cette meilleure version de soi puisqu'on est dans un cheminement évolutif et pas involutif. Donc, il n'y a pas à mort d'homme que de dire, oui, je chemine vers la meilleure version de soi, de moi-même ou de soi. Si ça pose un problème ou si ça dérange, c'est que ça vient titiller une part égotique en nous, qui se sent coupable de pas potentiellement arriver parce qu'elle se fixe tout le temps des objectifs, de toujours être performant. Ça fait quoi, la blessure d'injustice? Performer pour être performant, tu vois? Donc, il faut pas que ça vous, entre guillemets, alors je vais pas vous dire il faut pas parce que ça serait une injonction, mais en tout cas, essayez de ne pas être dérangé ou de ne pas vous sentir coupable d'utiliser ce thème meilleure version de vous-même. Factuellement, c'est le cas. Vous tendez tous les jours un peu plus vers cette meilleure version de vous. C'est pas, faut pas le percevoir comme l'Everest à gravir. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas un concours c'est pas une compétition. C'est tout simplement factuel. Et voilà, détendez-vous la nouille par rapport à ce concept-là, si ça peut être posé comme un concept, même si pour moi ça n'en est pas, mais en tout cas, cette sémantique-là de meilleure version de soi, ok? Bon, alors, j'en reviens à la guidance. Effectivement, comme apprentissage et comme enseignement, ça vous permet aussi de sortir de la dualité et de l'instabilité. Hein, de cette période d'instabilité qu'on a pu vivre dans cet ancien chapitre qu'on est en train de clôturer, d'accord? Ça nous parle aussi de cette dualité que j'étais en train de vous exposer entre meilleure version de soi et pas meilleure version de soi, ou je ne sais quoi d'autre. Arrêtons avec cette dualité. On est factuellement, c'est sûr, à l'instant T, c'est évident, la meilleure version de soi. On est toujours la meilleure version de soi. Parce que c'est la version qui est juste à l'instant T. C'est ce qu'on doit expérimenter à l'instant T, et qu'on vit, qu'on expérimente, on chemine. D'accord? Et c'est comme on est dans un cheminement progressif, on progresse toujours. Alors des fois, il y a des paliers où on va stagner un petit peu parce qu'on a besoin de voir les choses un peu plus à profondeur et d'expérimenter voilà, plusieurs fois la même chose. Mais pour pouvoir comprendre la leçon, ah oui, là, des fois, on est un peu plus résistant sur certains domaines, certains sujets. Donc, on va revoir le truc plusieurs fois avant de comprendre et de passer un palier supplémentaire. Mais c'est toujours évolutif. D'accord? Donc ne vous mettez pas martel en tête, ne vous faites pas des nœuds au cerveau, ne vous foutez pas la rate au courbouillon en vous disant oui, mais je vais jamais y arriver à atteindre cette meilleure version de moi-même. Tu es déjà aujourd'hui la meilleure version de toi-même. Et demain, ça sera encore mieux, et après-demain, ça sera encore mieux. Mais détends-toi la nouille. Il n'y a pas de compétition entre l'un et l'autre, entre Pierre, Paul ou Jacques. D'accord? Voilà. C'est ça. Tout ça, ça a été un travail sur cette version, cette part égotique. D'accord? De nous. Exactement. Et là, il y a encore, au travers de cette matière qu'on va vivre là, cette prochaine quinzaine, au travers du sentimental ou du professionnel, ce travail encore sur ce petit truc là, encore sur l'ego qui peut surréagir là, parce qu'on va avoir quelque chose de chouette qui va nous arriver ou qu'on attendait et on va avoir tendance peut-être à accepter de suite sans être dans le discernement de ce qu'on nous propose. Parce que l'ego va s'en mêler et qu'il y a encore un peu ce regain d'ego. Et c'est ok, c'est pas grave. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas cette meilleure version de vous-même. D'accord? Voilà, on y tend tous les jours, on y est, on se détend. Mais du coup, conclusion,
on ferme un super chapitre là de transmutation, de guérison, de libération, avec ce dernier petit de mise en lumière, de discernement entre, voilà, cet ego qui peut reprendre le dessus, et ça nous apprend, voilà, à être dans ce pilier du milieu, peu importe ce qui se passe autour de nous, ce qu'on nous propose, même si ça fait écho à des choses qu'on attendait depuis toujours, toujours être dans ce discernement, ne pas se laisser leurrer par notre ego. Alors, on aura toujours cet ego en nous, mais ce qu'on apprend, c'est à lui redonner cette juste place, afin qu'il nous serve et pas qu'il nous desserve. Faut arrêter avec ce concept de tuer l'ego qu'on entend souvent sur Internet et dans divers supports ou contenus qu'on nous propose. Tuer l'ego, ça reviendrait à se tuer soi. Bon, voilà. Alors oui, l'ombre, peut-être qu'on se tue nous-mêmes. Ça les arrangerait, mais c'est pas le but, d'accord? C'est sûr que tuer l'ego, ça reviendrait à ne plus avoir d'esprit critique non plus. Tu vas plus avoir de discernement. Et si tu n'as plus de discernement, bah, tu acceptes et tu gobes tout et n'importe quoi. Et tu finis en mode troupeau de moutons qui se jettent d'une falaise. Parce qu'on leur a dit, si tu te jettes, c'est bien. Tu vois. Bref, c'est un peu ce qu'a fait l'humanité depuis 3 ans. Enfin, une bonne partie de l'humanité. On vous a dit gauche, allez à gauche, ils sont allés à gauche. Droite, à droite. Bon, c'est pas grave, on expérimente. Mais entre-temps, eh ben, on perd des moutons. Tu vois. Et là, il y a des moutons qui partent et il y a des moutons qui se réveillent et qui deviennent bergers. De même. C'est super. Bon. Bref, je dévie, je fais des métaphores, des analogies, des comparaisons, des images, bref. Il va être temps de clôturer cette vidéo, je pense. Les amis, on a eu de super messages. Tiens, on me dit, prends un petit message avec l'oracle du lien sacré pour voir un petit peu, juste, puisqu'on a parlé du sentimental, on va juste voir... pour les liens sacrés, puisqu'on a eu un petit message en ce sens-là pour ceux et celles qui sont en lien d'âme sacré, qui évoluent dans un parcours d'éveil en lien d'âme, un parcours alchimique dans une diède. Donc du coup, on va voir ce qu'on nous dit pour les liens sacrés. Quelle énergie sont les liens sacrés pour cette prochaine quinzaine, là, fin août, du coup, entre nouvelle et pleine lune. Oh là là, j'ai tordu la carte. Auto-sabotage. Auto-sabotage du lien karmique sacré en dos de deck. Bon, alors, attention au... petit message bémol, tu vois, comme quoi certains sont en train de sortir de l'auto-sabotage du lien, quand d'autres, au contraire, ils sont encore. Ce qu'on vous demande là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de mettre en lumière et de vous focaliser sur ce manque de confiance en vous qui crée cette perte de confiance sur le lien, d'accord? Il y a comme une notion de on se conditionne à échouer. Alors, vous voyez, ça résonne pour vous ou pour l'autre. Mais là, il y a, ouais, sur le lien sacré, il y a certaines diades qui sont toujours dans l'auto-sabotage. Parce qu'il y a encore de l'ego. Nostalgie. Beaucoup de regrets, beaucoup de machins, beaucoup de ci, de là, de souvenirs, de flashbacks. Ouais, on nous parle de retour vers l'autre, encore une fois, hein, tu vois, comme quoi, là, vraiment, il y a cette notion, encore une fois, même sur les liens sacrés, de retour, de retrouvailles, de reprise de communication, parce que on a un manque de l'autre. Ouais, je pense que là, on va travailler ces 15 prochains jours sur cet auto-sabotage du lien, ce manque de confiance en l'autre. On va être amené dans les énergies qui se présentent à nous, à être poussé à justement à revenir sur le lien, d'accord? Et de nouveau, en dos de deck, j'ai le lien. Ouais, c'est ça, on revient sur le lien sans arrêt. Ok. Régénération du lien. J'ai la boîte de Pandore aussi. On va être amené à parler clair, à révéler ce qui doit être révélé, à sortir de ces masques, à se montrer tel que l'on est, sans masque aussi à l'autre. Il y a vraiment ouais, cette notion-là de se contempler l'un et l'autre sans masque, d'accord? Donc,
Il y a un travail qui va être fait pour ceux et celles qui étaient encore dans l'état d'auto-sabotage sur le lien et dans la défiance karmique. On va être poussé à sortir cet auto-sabotage et de ce manque de confiance en soi et en l'autre sur les 15 prochains jours. Les énergies s'y prêtent et vous poussent en ce sens à retourner vers l'autre sur le lien. D'accord? Ça parlera surtout pour les polarités non conscientes, d'accord, au lien, ces messages-là. Donc, pas les primo-cheminants, les seconds cheminants, d'accord, ceux et celles qui sont plutôt dans le rejet du lien de base. Ok? Voilà. Ça nous parle également aussi de ne pas rejeter de sortir de la dualité, de se réunir en soi, de ne pas se rejeter soi. Souvent, on est dans cette défiance karmique là, où tu sais, on dissocie âme et humain. D'accord? On est dans cette dissonance cognitive, on est dans cette résistance, ce qui fait qu'il y a cette somatisation aussi, et on peut avoir pas mal de fatigue, de maux physiques, corporels, etc. Donc, on vous invite vraiment à la réunion en soi, au retour à soi, et si tu veux, par expansion et par extension, va se présenter ce retour à l'autre dans la matière. Ok? Bon, eh ben écoutez, on a eu pas mal de messages très très jolis, très sympathiques, beaucoup de messages très positifs. On sent vraiment qu'il y a, pour moi, c'est le titre, ça sera certainement ça, c'est vraiment cette clôture de chapitre là. Cette abondance, ces énergies-là signent vraiment la clôture d'un chapitre j'allais dire de souffrance, mais avec le recul, on ne peut pas percevoir ça comme de la souffrance. C'est oui, certes, il y a eu de la souffrance, mais c'est une souffrance qui nous a permis de grandir, d'évoluer. C'est comme ça. Malheureusement, l'être humain, il est conditionné à souffrir pour comprendre. Tant qu'il souffre pas ou tant qu'il n'a pas une carotte, il n'avance pas. Hein, ouais, c'est vraiment... on ferme, comme là, je vois ce coffre qui est fermé, c'est vraiment, là par contre, un chapitre qui se ferme et on va filer ce dernier tour de clé là, pour fermer ce chapitre. C'est pas qu'on l'occulte et qu'on veut plus le voir, c'est que ça y est, c'est traité, dossier traité et archivé maintenant, tu vois. Et on passe à autre chose, et à autre chose de bien plus abondant, lumineux, aligné avec ce que l'on souhaite. Donc, j'ai pris le petit oracle des guidances étoilées. Pour le petit message conseil de fin de guidance, on nous parle de transcender, de transcendance. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants? Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste et qui survivra au passage du temps. Dododek, laisse-toi aller. Suis le flot de la vie, sens-toi libre et libéré. Tu n'as rien à faire, laisse-toi juste porter par le courant. Exactement, c'est très très beau. On a eu de très beaux messages les amis, j'espère que cette guidance aura résonné pour vous. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like pour soutenir la chaîne et me soutenir moi par la même occasion. Et puis, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. On se revoit bientôt, peut-être, pour une nouvelle guidance, quand je serai appelée à vous en faire une. En tout cas, merci à vous et prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Bye bye.